Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 18 au 31 décembre 2023. Donc lecture générale intuitive toujours. Prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, surtout ne forcez pas les messages et laissez couler. C'est pas grave du tout. Alors, je vais commencer par un premier message pour l'énergie de la quinzaine de l'oracle de la prophétie des étoiles. Je continue avec le Light Seers Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine? Voilà. Merci. On a la carte 35 qui vous dit « Ne te laisse pas impressionner et rebondis ». Voici une épreuve passagère. Respire un bon coup. Ne pars pas dans un tourbillon de peur ou de stress, ça n'en vaut pas la peine. Il s'agit d'un simple exercice de voltige. Déploie ta force intérieure, garde la tête froide et les idées claires et surtout, dis-toi que tu en as vu bien d'autres. Tout ceci va passer, nous te l'assurons, et tu retomberas sur tes pieds tel un gracieux funambule, en ayant au passage réalisé une nouvelle prouesse qui prouve ton adresse et ton talent. Là, on vous parle d'un petit imprévu, d'une petite épreuve qu'on vous dit passagère. On vous dit aussi que vous avez les capacités de bien réagir à ce qui se passe. Vous avez la capacité de retomber sur vos pieds et vous avez surtout des compétences pour gérer cette situation au mieux et vous en tirer au mieux. Alors, on va regarder justement cette situation. On va regarder de quoi ça parle un petit peu plus avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 5 de coupe inversé. Pas inversé, pas du tout. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte un petit peu de nostalgie où on se dit que... qu'on est en train de laisser filer son passé, qu'il y a des choses du passé qu'on ne reverra plus. Et il y a cette notion d'être dans le besoin de prendre le temps de vivre une sorte de deuil, une sorte de deuil, de prendre le temps de faire ses adieux à une situation et de ne pas être encore dans l'état de pouvoir se tourner vers autre chose de nouveau. Pas être une sensation de ne pas être en capacité de voir autre chose que là, l'état dans lequel vous êtes en ce moment et qui n'est pas très très joyeux. Il y a un petit peu cette sensation-là, avec cette idée que dans votre dos, il suffit de, voilà, dans votre dos, il y a un futur, il y a un avenir bien plus joyeux. Donc ça peut correspondre dans le sens où vous êtes dans une situation là qui ne vous permet pas pour l'instant de projeter du meilleur sur la suite. On va regarder ce que dit le tarot. Alors, on a un page de bâton, un 6 de pentacle inversé et un 2 de coupe inversé. Alors, le page de bâton, c'est celui qui a envie de... On voit sur cette carte, hein, cette énergie, c'est celui qui a envie de prendre les choses en main, de se lancer dans une activité, de faire quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose en place dans la matière, de créer. Il y a cette notion-là, mais il y a une sensation pour l'instant, peut-être, de trop avoir donné sans avoir reçu à hauteur. Il y a une notion de déséquilibre dans le donner-recevoir avec ce 6 de pentacle. Il y a cette sensation de sentir un... Et on sent avec ce 2 de coupe inversé, il y a quelque chose qui manque d'harmonie. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux entre ce que vous seriez en capacité de donner, d'offrir, cette énergie, cette envie, cette passion, et puis ce que vous avez la sensation de recevoir. Donc on sent ici cette énergie-là d'être un petit peu désabusée, un petit peu plongée, un petit peu dans la nostalgie, un petit peu dans le regret de ce qui a été, qui n'est plus. Il y a vraiment cette idée que ce que vous pourriez donner n'est pas reconnu à hauteur et il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux dans ce que vous vivez. Quelque chose qui a du mal à se lier. Il y a un lien, il y a une relation qui est difficile à tisser, à mettre en place.
Je suis en train de relire ce texte-là. Ne te laisse pas impressionner et rebondis. On a l'impression là que ce page de bâton, voilà, il rebondit. C'est une situation qui vous demanderait d'être dans cet élan, dans ce rebond vers une nouvelle créativité, une nouvelle passion. Mais il y a un frein, il y a quelque chose qui vous freine. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans les énergies qui sont autour de vous. On vous parle de force intérieure, d'avoir les idées claires. Et que c'est une épreuve quand même qui est à passer. Donc, il y a ce besoin de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre dans les valeurs que vous portez. Il y a un besoin de retrouver un équilibre là dans cette situation. Comment vous vous sentez? Ben oui, en cavalier de bâton. Vous auriez envie justement d'exprimer toute la passion que vous avez. Vous avez envie d'exprimer toute cette passion, toute cette joie, toute cette envie de créer des choses qui est en vous. Là, vous sentez cette énergie de cavalier de bâton. La situation vous propose une occasion de montrer à quel point vous pouvez rebondir sur des idées, sur des projets. Mais en même temps, elle est bloquée de par quelque chose qui est inégal, qui n'est pas équitable et qui n'est pas harmonieux. Donc, il y a quelque chose dans ça. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous avez cette énergie, ce feu, cette passion-là. Il y a quelque chose qui bout et que vous allez pouvoir laisser exprimer. Ce qui vous soutient, c'est ce 8 de Pentacle. Ce qui vous soutient, c'est que... Là, on voit un personnage qui a beaucoup travaillé, toutes les phases lunaires, qui a énormément travaillé, expérimenté, et qui, là, pour l'instant, prend le temps de regarder à la lumière de la bougie ce qui s'est passé. Là, ce qui vous soutient, c'est que vous ne restez pas sans rien faire. Contrairement à cette... Alors, c'est pas toujours le 8 de Pentacle, hein, mais là, on a un 8 de Pentacle qui est posé, qui prend le temps d'une pause. Moi, je ressens que ce qui vous soutient, c'est que vous ne restez pas là à regarder les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se déroulent. Vous ne les regardez pas à la lueur d'une bougie. J'ai l'impression que vous allez faire la lumière totale et agir pour remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans une situation, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit dans le travail. On a la notion de matière, d'argent, mais là, on est dans du relation. On peut être dans du relationnel, en tout cas dans de l'harmonie intérieure aussi. Il y a quelque chose, il y a une notion de retrouver une harmonie entre le cœur et l'esprit. Et là, ce qui vous soutient, c'est que vous ne restez pas sans rien faire. Vous n'estimez pas que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Il y a encore des choses que vous pouvez faire. Et vous êtes prêt ou prête à le faire. Il y a quelque chose de votre énergie intérieure qui détonne avec l'énergie de la situation. Où ça stagne sur du passé, ça stagne sur un petit peu des notions de tristesse, de déséquilibre. Alors, le point de vigilance, c'est ce 4 d'épée inversé. Le point de vigilance, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps parce que là, vous ne vous laissez pas le temps de vous poser et d'analyser. Vous êtes dans l'action, là, ce tempérament de feu. Vous êtes dans l'action, vous ne laissez pas les choses se faire toutes seules, vous agissez, vous voulez... Enfin, voilà, il y a une notion de ne pas se reposer sur ce qui a été fait, mais de continuer à agir pour débloquer cette situation, la rééquilibrer, la réharmoniser. Quelle que soit la situation, vous adaptez à votre cas. Ça peut être du pro, du sentimental, du relationnel, dans la famille. Le point de vigilance, c'est prenez le temps de guérir quand même quelque chose qui a pu être blessant. On sent ici une nostalgie, une tristesse de quelque chose qui a, dans la coupe, dans l'émotionnel, de quelque chose qui a pu être blessant, décevant, attristant. Et là, ce qui est dit, c'est qu'avant de vous relancer dans des nouvelles choses, il y a des choses certainement à rééquilibrer à l'intérieur de vous. Il y a peut-être eu des relations où vous avez trop donné, vous n'avez pas assez reçu. Il y a une notion de rencontre ici avec le 2 de coupe qui n'a peut-être pas donné ce qu'elle pouvait donner. Et il y a cette notion dans le point de vigilance de prendre le temps de soigner ce qui a été quand même blessant. Voilà, de ne pas occulter le fait qu'il y a quelque chose qui a été déséquilibré, qui a pu être blessant dans une rencontre, dans une relation. Et de prendre ce temps de guérir ce qui a été blessant pour vous. De ne pas passer cette étape. L'énergie sur la fin de la quinzaine, il y a des doutes sur les décisions à prendre.
Vous avez des doutes sur les choix que vous devez faire, sur les décisions que vous devez prendre. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de vous, beaucoup d'opportunités. Il y a des doutes et des angoisses par rapport aux choix à faire parce que vous n'avez aucune idée de ce qui va, ce que va donner le choix que vous allez faire. Qu'est-ce que ça va être dans l'avenir? Est-ce que ça va être un serpent? Est-ce que ça va être de l'abondance émotionnelle? Est-ce que ça va être de l'élévation sociale? Il y a quelque chose dans un choix que vous avez à faire, dans une activité, un rebond que vous allez faire, qui vous met le doute parce que vous ne savez pas du tout vers quoi ça va vous amener. Mais il n'empêche qu'il y aura à un moment donné le besoin de choisir. C'est pour ça qu'il faut un temps être très au clair avec les émotions que vous avez, les ressentis que vous avez, très au clair avec les projets que vous avez et tout ce qui s'est passé. Et avec l'idée d'avoir réharmonisé et rééquilibré des choses en vous et des choses avec un environnement. Parce que les choix seront difficiles à faire parce qu'il y en aura beaucoup. Alors c'est déjà une bonne indication, c'est que vous allez avoir beaucoup d'opportunités, mais sans avoir d'idée de ce qu'elles vont pouvoir donner. Donc c'est là où il vous faudra vos forces, vos énergies, vos ressources. Mais vous avez, si on vous offre des choses et qu'on vous propose de faire un choix, c'est que quel que soit le choix, vous aurez les ressources et les capacités à les assumer et aller au bout. Alors, on regarde sur le message, le conseil de vos anges, là, pour cette quinzaine. On a intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Il y a une notion là d'être honnête avec vous-même quand on est dans le cavalier de bâton. On est dans sa passion, on est dans sa réalité, on est dans sa vérité. Hein. Il n'y a pas de tricherie dans le cavalier de bâton. Il vit ce qu'il est. Le page de bâton, pareil. Et donc là, il y a quelque chose à retrouver en termes de valeurs, en termes de liens, en termes de relations. Il y a quelque chose qui n'était pas peut-être intègre. Des choses aussi à guérir. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, vous allez assumer ce à quoi vous croyez en faisant vos propres choix face aux opportunités que vous allez avoir. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.